Bonjour à toutes et à tous. Donc, à l'instar des tables rondes digitales que nous organisons régulièrement, cet entretien s'inscrit dans ce que nous avons appelé les entretiens tech éthiques, qui ont pour vocation à sensibiliser le marché et les acteurs institutionnels sur l'importance d'avoir un numérique français fort et souverain de façon à garantir une certaine indépendance et souveraineté à la France au sein de l'Europe, bien évidemment. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michael Tartare, le CEO fondateur de DIMUP. Alors, une des raisons pour laquelle j'ai invité Michael à venir se présenter, c'est que j'ai trouvé son approche méthodologique à la fois bluffante et absolument indispensable pour toute entreprise ou collectivité qui veut sérieusement opérer une transformation digitale en profondeur. Alors évidemment, avant même de penser outils, outillage, il faut effectivement faire un constat de l'existant, un diagnostic de l'existant. Donc voilà, c'est ce que Michael va nous présenter aujourd'hui. Voilà, alors et restez bien connectés jusqu'à la fin, car nous avons une bonne surprise pour vous. Voilà. Alors bonjour Michael, et bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour et Est-ce bonjour à tous. est que tu peux te présenter? Oui, je vais commencer de manière assez historique par mes 10 ans. En 81, j'avais 10 ans et j'ai commencé à coder. Donc j'ai découvert l'informatique et ça a juste été incroyable cette relation que j'ai eue avec cet aspect-là, cette façon de créer des Un geek logiciels. précoce alors. Exactement, exactement. Et j'en ai fait un métier parce que je suis devenu ingénieur en génie logiciel. Et ça fait maintenant 28 ans que j'accompagne la transformation digitale des entreprises. On n'appelait pas ça transformation digitale il y a 28 ans, mais voilà, c'est la réalité. Et en fait, j'ai capitalisé cette expérience dans des livres. Donc, j'ai publié plusieurs livres sur le sujet. Le dernier s'appelle La transformation digitale pour tous. L'idée étant de montrer, d'expliquer aux entreprises que, voilà, que ce soit une TPE, une multinationale, qu'on soit une entreprise du secteur privé ou du secteur Voilà. public, peu importe, eh bien, le sujet embrasse tout le monde désormais. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, ton occupation et la société que tu as créée, le service que tu as logicialisé ou digitalisé, hein, vu qu'on parle de transformation digitale, on va parler de digitalisation. Ça sert à quoi et comment tu te positionnes sur le marché? C'est quoi ta vocation et raison d'être en fait? Bah, tu vois, tout ça, je l'ai écrit dans ça, hein. Ça, c'est le Ouais, bouquin, La ouais, transformation digitale. Et là-dedans, qu'est-ce que je dis? Je décris un modèle de maturité digitale. Et en fait, j'ai concentré en fait toute mon expertise, tous ces 28 ans d'accompagnement à la transformation digitale dans DIMUP. DIMUP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Digital Internet Maturity Model et UP parce que l'idée, c'est de donner une impulsion au travers du digital à toutes les entreprises, de leur donner, si tu veux, tout ce potentiel qui sommeille et qu'elles ignorent bien souvent et qu'elles peuvent utiliser pour développer leurs activités en allant en profondeur. Ce n'est pas juste un problème cosmétique, ce n'est pas seulement lancer un site web, une plateforme e-commerce ou être présent sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je propose soit des prestations de diagnostic, donc concrètement, au travers de rendez-vous, des entretiens, et je dresse un bilan de l'état actuel des choses, soit les entreprises créent au travers de dimup.com leur propre abonnement et pilotent leur transformation digitale au travers de 3 méthodologies de diagnostic qui sont proposées sur la plateforme. Voilà. Sachant que d'accord. les abonnés payants, donc si tu veux, les abonnés professionnels peuvent piloter leur transformation digitale au travers de la plateforme. Les abonnés premium, donc le haut de gamme des abonnements à dimup.com, eux peuvent même accéder à des données de benchmark que leur propose Ouais, la plateforme. Il faut savoir qu'on est les seuls au monde à proposer ça aujourd'hui, hein, avec ce niveau de profondeur. ouais. Oui, l'approche benchmark, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, est-ce que tu as un ou deux cas d'usage à partager avec nous là, qui illustrent bien un petit peu l'utilisation optimisée qu'un client a fait de ta plateforme, alors soit de façon autonome, soit accompagné par tes services? Alors, si tu me permets, je vais même t'en donner 3. Eh Ça ben, permettra allons-y, allons pour trois. Voilà. Pourquoi 3? Parce que Vendu. en fait, c'est important que chaque personne qui nous écoute là se reconnaisse. Donc, 3 exemples. Un dans un monde TPE dans l'alimentaire, une PME dans le service à la personne et une grande entreprise dans l'industrie pharmaceutique. Donc, tu vois, on est sur trois segments très différents.
Le premier, la TPE, c'est les Vergers de Saint-Germain. Donc, c'est un primeur que j'aime beaucoup parce que je suis allé chez eux en leur posant simplement la question, le digital pour vous, vous en êtes où? Et là, ça a fait réfléchir le patron de la boîte et une boîte de 5 personnes, tu vois, toute petite boîte. Et ils ont dit, bah, OK, bah, faisons un diagnostic digital. J'ai fait 2 rendez-vous de 2 heures avec le patron de cette petite boîte. 6 mois après, grâce à ça, ils ont réalisé 5% de chiffre d'affaires additionnel au travers des cadeaux numériques, tu vois, qui étaient littéralement en sommeil avant. Ah ouais? 12 mois après, ils lançaient des offres de fidélité au travers d'une app qui s'appelle We Thank You. Et aujourd'hui, là, tu vois, je te parle tu vois, à chaque fois, tous les 6 mois, en fait, il y a des choses qui arrivent. Maintenant, c'est là que je trouve moi intéressant comment ça percole. Voilà, quand tu passes à la caisse, il y a une petite plaque avec un NFC, un QR code. Donc, tu peux poser juste ton téléphone, le NFC réagit. Tu peux flasher le QR code si tu préfères. Et là, tu vas directement sur Google Business Profile pour leur laisser un commentaire sur Donc, tu vois que le digital s'est vraiment invité au cœur de l'entreprise. Tout ça parce que, voilà, il y a 18 mois, ils ont fait un diagnostic digital. Et là, je parle vraiment d'une toute petite Intéressant. boîte. Mm. La PME, c'est ce que j'aime bien, c'est le cas de la FEPEM. Donc, la FEPEM, c'est, si tu veux, c'est une entreprise qui fait 125 collaborateurs ou 250 si on entend les collaborateurs territoriaux qui interviennent pour eux, mais qui ne sont pas forcément sur le payroll. Là, c'est une boîte qui est confrontée à un marché devant eux de 5 millions de particuliers employeurs. Tu te rends compte, 5 millions de particuliers Ouais. employeurs. Et donc, le Énorme. digital, pour le DG, est un enjeu majeur de développement. Et donc, il a demandé à DIMUP de réaliser un diagnostic que j'ai réalisé en 12 jours. Donc, tu vois, ça va très vite. Hein. Mm. Le lundi, débarrage des entretiens, 18 personnes rencontrées. Le vendredi de la semaine suivante, encodir, restitution des résultats, présentation aux membres du comité de direction et mobilisation immédiate du comité de direction. C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'impact d'un diagnostic. Ce n'est pas seulement une photo, c'est un outil de conduite du changement, de mobilisation des dirigeants et aussi, si tu veux, des managers opérationnels. Et à ce titre-là, je peux renvoyer les gens qui nous suivent sur la page LinkedIn de DIMUP, puisque j'ai fait un post avec la photo des membres du CODIR qui ont justement été mobilisés, si tu veux, au travers de ce diagnostic. Mhm. Donc, c'est un outil de conduite du changement à diagnostic. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Ouais. vraiment un outil de mobilisation de conduite du changement. Le troisième exemple, Et, plutôt dans et une… ce qui est intéressant, peut-être pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est que tu interroges à la fois les collaborateurs et également le comité de direction et tu essaies de regarder s'ils sont en phase sur le diagnostic a priori. Et souvent, il y a des écarts importants faudra évidemment combler. Et ça, c'est une autre histoire, je dirais, mais en tout cas, la perception de l'appropriation digitale est assez différente en général entre les collaborateurs, les gens qui sont acteurs, entre guillemets, et ceux qui sont plutôt à la direction, quoi. C'est exactement ça. Ça, je l'ai vu voilà, toutes mes années vécues à accompagner. Quand je disais 28 ans de transformation digitale, je peux te dire que j'en ai vu beaucoup, des situations de ce genre. Et c'est la clé de la transformation digitale, de la digitalisation d'une entreprise. C'est la bonne articulation entre la vision cible et ce qui se fait vraiment sur le terrain. Mm. Et du coup, ça passe justement les méthodologies que j'ai proposées, les 3 méthodologies de diagnostic que propose DIMUP sont justement complémentaires pour adresser ces différents niveaux. Ouais. Parce que les préoccupations, les attentes ne sont pas les mêmes aux différents niveaux. Et il faut savoir que quand on fait un diagnostic digital détaillé avec DIMUP, on peut passer au crible jusqu'à 115 indicateurs. Tu te rends compte, 115 points de mesure. Mm. C'est énorme. Hein. Donc, évidemment, pour une toute petite boîte, on ne va pas passer autant avec ce niveau de détail. Mais c'est quand même très important de comprendre que si on veut digitaliser l'entreprise, il faut embarquer tout le monde. Et embarquer tout le monde, ça suppose évidemment d'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des interviews de toute l'entreprise, pas forcément. Mm. Mais les méthodologies sont construites justement pour avoir ces niveaux d'articulation et donc pouvoir aligner le top management avec comment dire, les opérationnels. Ouais. Et donc, le dernier exemple que je voulais donner, parce que là, on est sur une logique multinationale, chez Janssen, hein, le laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson Johnson. Là, c'est à la demande de la directrice générale. En fait, j'ai réalisé chez eux ce que j'appelle un diagnostic essentiel de la filiale française. Donc, tu vois, on dit, bah, on va regarder un périmètre, tu vois, un périmètre d'analyse, la filiale française, et on va, grâce à ça, éclairer
l'état des lieux. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien? Et on le fait moi, j'ai rencontré la CDO, le CIO et une personne de la DRH. Et en ces 3 rendez-vous, je suis capable de dresser un panorama complet, objectif, sans parti pris. Tu vois, je n'ai pas d'autre enjeu que d'éclairer la situation. Ça a permis d'alimenter la roadmap de l'entreprise en termes de digitalisation pour identifier aussi les bonnes pratiques, parce que l'idée, c'est de dire comment est-ce que ce qu'on a fait en France peut être reproduit dans les autres pays ou par BU. On peut aussi avoir une logique par BU. Donc, tu vois, cette démarche en fait d'analyse de maturité digitale, tu peux la découper dans les grands groupes par périmètre d'analyse, mais tu vas le faire de manière cohérente partout, tu vois, au lieu d'avoir juste, je sais pas, des feedbacks ou des entretiens de partage de connaissances. On a beaucoup de choses comme ça dans les grands groupes. Là, à l'inverse, on se crée en fait les conditions d'avoir une analyse homogène qu'on peut piloter et du coup, dont on peut partager les bonnes pratiques à l'intérieur du groupe. Très intéressant. Alors, j'ai une petite question par rapport à la raison d'être de TechEthics, hein, qui a pour vocation de promouvoir le numérique souverain français. Pourquoi est-ce que pour toi c'est important d'avoir un hébergement souverain et pourquoi également, parce que je sais que tu passes un petit peu de temps sur le sujet, d'œuvrer à des actions de promotion, d'obbing de l'écosystème numérique français? Pourquoi? Tu peux nous en dire un petit peu de… Oui, c'est le point qui me semble absolument essentiel, c'est de maîtriser notre chaîne de valeur numérique. C'est stratégique. Stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit dans la fabrication des matériels, les hébergements, les réseaux, les logiciels, les services, toutes ces couches-là, si on maîtrise, nous, Français, l'ensemble des maillons de la chaîne, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du français. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que comprendre qu'il y a des acteurs en place qui sont capables d'offrir des solutions extrêmement performantes, c'est absolument indispensable. Et on a une responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise à choisir, à privilégier les solutions françaises et européennes parce que c'est ce faisant qu'on va avoir un acteur local capable d'agir localement, capable du coup d'embaucher localement, 1%, de soutenir l'emploi dans ce secteur aussi. Et si tu prends juste DIMUP en tant qu'entreprise, j'ai cette réflexion, moi, au quotidien. Je préfère choisir, et je ne sais pas si on a le droit de citer des marques, est-ce qu'on peut… Oh, on peut. On peut citer quelques marques. Ouais. J'ai préféré choisir OVH que AWS. J'ai préféré choisir Brevo que MailChimp. J'ai préféré choisir GetQuanti, Time ou Wallaxy plutôt que les équivalents américains. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, quand je décroche mon téléphone pour parler avec le support local, je sais que grâce à ce que je paye tous les mois chez tous ces opérateurs que je viens de citer, je soutiens le recrutement de ressources locales. Je soutiens l'innovation locale, tu vois. Et donc, ce système-là me revient d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Parce que ça permet, si tu veux, d'avoir une activité numérique et de ne pas être simplement tributaire d'acteurs, notamment américains, mais aussi chinois de plus en plus. On le voit avec TikTok qui se développe sur les réseaux sociaux, mais c'est absolument important. Et alors, à ce titre-là, je ne sais pas si tu connais, si forcément tu connais Playfrance Digital, je trouve ça intéressant de cette initiative qui justement éclaire aussi les capacités logicielles qui existent, de services qui existent en France. Tu vois, c'est pas être chauvin, il n'y a pas à rougir de soutenir nos capacités locales. Bien au contraire, les autres pays le font, pourquoi on ne le ferait pas? Voilà. Pourquoi on se priverait de ces capacités-là? Tout à fait. Tu as cité Brevo, je pense que la marque ne dit pas encore grand-chose au marché parce que c'est une nouvelle marque, c'est la nouvelle appellation de Sendinblue. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais posté une petite newsletter il y a quelques semaines où j'expliquais justement avoir abandonné MailChimp après 10 ans d'utilisation pour Sendinblue, donc qui est devenu Brevo. Voilà, pour montrer l'exemple, hein, parce que après, les incantations, c'est bien, après, il faut vraiment passer à l'acte, quoi. Même si, voilà, c'est pas forcément si facile que ça de le faire. Ça nécessite un petit peu de courage et puis de volonté pour y aller. Mais on y parvient très bien. Et en termes
en termes de fonctionnalité, enfin, il n'y a strictement rien à envier, bien au contraire, aux solutions américaines. Franchement. Et même plus loin, si tu parles, enfin, Sandy Blue, moi je les ai vus évoluer, donc maintenant Brevo, Ouais. je les ai vus évoluer depuis le début de DIMUP. Aujourd'hui, je suis un grand fan des outils de prise de rendez-vous. Tu sais, on est tous là à faire des calendly, mais tu n'as pas besoin de calendly. Brevo propose une Ouais. fonctionnalité tout à fait puissante qui permet de prendre des rendez-vous. Tout ce qui est lié aux moyens de paiement, tu sais, simplement offrir tes services ou par exemple pouvoir vendre un produit. Très simplement, bah moi aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas si ça va passer à la caméra. Je vais attends, merci, je vais peut-être te le montrer. Hop, tu vas me dire si ça passe. Voilà, tu vois, sur ma page d'accueil de mon téléphone, hop, tu as ça. Tu as un QR code. Ce QR code-là, il permet d'acheter mon bouquin. Tu vois? Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu flashes ce QR code? Tu arrives sur un lien proposé par Brevo qui permet de payer simplement. Donc, tu n'as pas besoin d'un terminal de paiement. Je n'ai même pas besoin, tu vois, je peux enregistrer, je peux vendre le produit en l'occurrence, très simplement, et la personne recevra sa facture. Et là, Super. tu vois, ça, c'est proposé par Brevo. C'est inclus dans ton abonnement. Voilà, avec GetQuanti, j'ai une florilège de liens courts qui me sont proposés en complément de mes campagnes, du tracking d'analyse de mon audience B2B. Enfin, et franchement, est-ce que j'ai besoin d'aller faire un raccourcisseur d'URL américain? Non, il y en a un qui existe en France. Voilà. C'est clair. Et c'est pareil pour l'enregistrement des noms de domaine. Voilà. Je te dis aujourd'hui, le seul, pour être très transparent, le seul opérateur non francophone, français ou européen que j'utilise, c'est Stripe pour les paiements. Voilà, c'est le Ouais. seul. Ça reste. Pour l'abonnement à dimob.com, ça passe Ouais. par Stripe. Bon. Voilà. Je pense qu'il y a des Je choses sais. françaises qui arrivent, mais c'est pas encore très mature ni très solide. Ouais. Mais ouais. Alors, je crois, on se rapproche de la conclusion de notre petit échange. Je crois que pour les TPE, notamment, tu as une offre très concrète à faire aux membres et lecteurs de l'écosystème tech éthique. Oui, alors déjà, pourquoi déjà une offre pour les TPE? Parce que il faut bien comprendre qu'une petite boîte, en fait, la plupart des petites boîtes sont en retard sur le digital. On n'arrête pas de le déplorer. Il y a des actions faites par le gouvernement, mais ça reste encore difficile. Euh, et donc, ce retard des petites entreprises, il va être encore accéléré. On va accélérer notre retard à cause de la facture électronique. Hein, tu sais que Ouais. ça arrive bientôt. C'est comme une épée de Damoclès qui tombe sur les Mm. entreprises qui, si elles n'ont pas fait leur transformation digitale profonde, vont se retrouver bien, bien embêtées. C'est clair. Et beaucoup de petites boîtes, moi, ce que j'ai constaté, elles se sont faites avoir avec des opérations digitales sans lendemain, tu vois, des petites actions, coups de poing qui n'ont pas mené grand-chose. Ils ont donné de l'argent à des opérateurs qui n'ont pas été, voilà, qui ont pas été au bout. Pourquoi? Parce que ça n'a pas percolé en profondeur dans l'entreprise. Mm. Et moi, mon propos, c'est de les aider à aller au fond des choses. Je reprends l'exemple de ce primeur de tout à l'heure. Tu comprends bien qu'entre le moment où il a fait son digital et aujourd'hui, les choses ont profondément changé dans l'entreprise. Bien sûr. Profondément. Bien C'est sûr. ça qui m'intéresse. Et donc, pour ça, j'ai donc créé cette offre très simple en me disant, OK, les patrons de boîte ont peu de temps, ils ont été échaudés, des choses arrivent, la facture électronique, par exemple, mais il y a d'autres choses, hein, l'intelligence artificielle, etc. Il faut les aider à prendre du recul. Et pour ça, je leur propose en 3 rendez-vous de le faire. Tout se passe en ligne. Ils choisissent leur créneau qui leur convient. Le rendez-vous se fait en ligne, exactement comme on le fait là en ce moment. Le paiement se fait avec la carte bleue, ils reçoivent leur facture. Tout ça se fait directement en ligne, sans absolument aucun échange autre que ça. Et je leur envoie, à la fin des 3 rendez-vous, un livrable d'une quinzaine de pages avec des conseils très pratiques et opérationnels à mettre en œuvre, certains tout de suite et d'autres à plus ou moins longue échéance. Et donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je propose en plus une offre de bienvenue, on pourrait dire, voilà, pour Alors, tes abonnés. le code Et promo sera précisé en commentaire ou en lien. Voilà. voilà, et on fera un petit geste, en tout cas, pour les abonnés de Tech Ethic. C'est ça. Super. Alors ça c'est pour les TPE. Alors pour les PME ou collectivités, qui pourraient être intéressées par tes services, comment ça se passe? Comment est-ce qu'elles doivent procéder? Alors là, tu sais, quand tu rentres dans les plus grosses structures, qui sont assez staffées, comme on dit, hein, en bon français, Mm. il y a deux cas de figure. Soit elles se considèrent suffisamment capable, en fait, de faire son propre diagnostic, de passer en revue l'ensemble des 115 indicateurs
au maximum que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce cas-là, c'est simple, elle va sur dimob.com, elle crée son abonnement, elle crée son compte, elle s'abonne au niveau qui l'intéresse, et puis elle mène son diagnostic et elle rentre dans une logique de pilotage de sa transformation digitale avec son outil de pilotage, du coup, sur la plateforme dimob.com. L'autre logique, pour celles qui souhaitent se faire aider, celles qui souhaitent se faire accompagner un peu plus finement, qui souhaitent se faire challenger aussi par un regard extérieur, ça c'est important aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui Complètement. apprécient, tu vois, d'avoir ce moment d'échange avec des gens qui ne sont pas du cru et qui vont venir un peu les chahuter. Dans ce cas-là, bah, elles prennent contact directement avec dimob.com ou avec moi. Il suffit d'aller sur mon LinkedIn, de me solliciter. Et puis, à ce moment-là, je fais une prestation exactement comme je l'ai décrit tout à l'heure avec la FEPEM et je donne un rapport de diagnostic. Mm. Tu parlais aussi des acteurs, tu vois, des collectivités territoriales. Ça me fait penser à un troisième type d'acteurs, que ce soit les collectivités territoriales ou les fédérations professionnelles. Je suis sollicité aussi aujourd'hui pour des opérations de grande échelle. Donc là, il s'agit de mener carrément des études, soit sectorielles, soit géographiques, hein, sectorielles pour les fédérations professionnelles ou géographiques pour les collectivités territoriales, sur la maturité digitale, soit des membres, soit des entreprises du secteur. Et dans ce cas-là, en fait, il se trouve que Dimob est tout à fait adapté à ça, puisqu'on va pouvoir, au travers de la plateforme, inciter à la réalisation de diagnostics de maturité digitale et collecter la data qui va permettre ensuite de faire des rapports, voilà, un observatoire, si tu veux, un baromètre de maturité digitale. Et comme on le fait de manière continue, bah, on a la possibilité de faire une mise à jour à tout moment, alors que dans les études classiques, on est plutôt sur une phase d'enquête avec un formulaire envoyé, puis voilà, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on renouvellera l'expérience, alors que là, c'est différent. On crée en fait une bonne pratique de pilotage de la transformation digitale dont on extrait de la donnée pour avoir des actions d'accompagnement, si tu veux, locaux. Super. Bon, ben on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Michael. Alors, comme j'en ai l'habitude, hein, je vous invite à passer à l'acte, hein. Il ne suffit pas de se contenter d'incantations ou de bonnes résolutions qu'on a toujours la vocation, la tentation de repousser ad vitam aeternam. Voilà, donc on publiera le petit code promo en commentaire et en lien de partage, hein, par rapport à l'offre que Michael a évoqué pour les TPE. Voilà, donc bonne évaluation à toutes et à tous par anticipation. Et puis, bonne fin de journée, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Merci Michael, au Merci plaisir. Thierry, à Au très revoir. bientôt. Au revoir. Ciao.